Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour un live avec François Chanson, qui est responsable du développement chez Waldata. Waldata, c'est une société que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, connaissent, puisque c'est un outil de trading qui existe depuis 1986, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment une plateforme qui existe depuis les débuts de l'émancipation de l'informatique et après d'Internet, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle ère et Waldata continue d'évoluer, forcément, hein, comme tout acteur dans le secteur financier, l'offre évolue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Trade Decoder. On va en savoir plus tout au long de ce live. François a préparé une présentation. En tout cas, moi, de ce que j'en sais d'un point de vue extérieur, en m'y étant intéressé un petit peu, c'est que c'est un outil vraiment basé, orienté web. Donc, Waldata, historiquement, c'était plus un outil à télécharger sur son PC avec pas mal de données, etc. Là, on est dans un outil orienté web, une solution orientée web qui est disponible donc sur l'ordinateur, mais également sur tout ce qui est mobile, tablette, etc. Ça permet de faire pas mal de choses en termes d'analyse technique. Ça contient des méthodes déjà toutes construites et pré-intégrées, donc des détections de signaux. L'objectif étant de repérer facilement des opportunités. François, je te laisse la parole. Alors, bonjour Fabien, et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors effectivement, moi je travaille chez Waldata depuis près de 20 ans, et en fait, après plusieurs années de recherche et de développement, on a mis au point le Trade Decoder. Trade Decoder, c'est quoi? C'est une plateforme qui est 100% web, et donc qui va avoir l'avantage de fonctionner sur votre tablette, comme votre téléphone, ou votre PC, ou votre Mac. Donc c'est la partie un petit peu nomade de l'analyse technique. Et avant tout, c'est une plateforme d'outils d'aide à la décision qui va vous permettre, comme vous le disiez Fabien, d'essayer de trouver les bonnes opportunités au bon moment. Et pour ça, on a intégré plusieurs méthodes de trading clés en main, prêtes à l'emploi, pour pouvoir vous aider dans votre recherche quotidienne. Ok. Alors, vous pouvez participer via le chat écrit sur YouTube ou sur Vidéo Bourse. Je vois que les auditeurs nous rejoignent au fur et à mesure. Bonjour David, Athènes, Soufiane et MyMovie. Donc, si vous avez des questions, etc., j'ai un œil. Alors, on a rapidement présenté la chose. François, sache que si à un moment donné tu souhaites partager l'écran, ça pourrait être utile pour montrer certaines choses. Tu peux le faire assez facilement. Je pense que tu sais le faire. Je viens de trouver le bouton, en fait. Je cherchais, j'ai vu, ouais. Ok. Alors, tu as préparé un plan, donc effectivement, on va le suivre. Comme je disais, Trade Decoder, c'est un outil qui intègre un certain nombre de stratégies et de méthodes, 9 au total, c'est ce que j'ai lu dans la description. Quelles sont ces méthodes? Est-ce qu'on est dans des méthodes d'analyse technique classiques? Ça peut être par exemple, je sais pas moi, de la théorie de dos, ou est-ce qu'on se base plus sur certains indicateurs? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces méthodes préintégrées? Alors, les méthodes préintégrées, c'est quoi? Juste pour expliquer clairement, on a créé des algorithmes mathématiques basés sur l'analyse technique qui vont essayer d'aborder plusieurs thèmes sur l'analyse technique. En fait, si je devais faire une analogie, la bourse est un peu comme la météo. Et des fois, il pleut, des fois, il fait beau, et ainsi de suite. Et donc, on est parti du principe qu'il fallait avoir des outils, être armé en fonction des contextes de marché. Alors, on va avoir plusieurs méthodes, comme de la recherche de retournement, de la détection de phase de marché ou de valeur. On va avoir des détections de niveau ou de support importants. Et tout ça font partie des méthodes intégrées prêtes à l'emploi du Trade Decoder. Alors. Mais tu peux nous les décrire plus précisément, peut-être nous les montrer avec une illustration. C'est ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Partager l'écran. Hop. Ok, donc là je vois effectivement et je vais... Hop. Ok. Voilà, alors l'ensemble des méthodes, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, elles vont avoir chacun un but plus ou moins différent, en fait, en fonction des contextes de marché. Certaines personnes, par exemple, vont travailler sur les tendances et vont utiliser des outils comme le Waldata Trend Indicator, qui est un outil exclusif qui va travailler sur la détection de tendances. Et automatiquement, lorsque je vais utiliser cette méthode, je vais avoir mon graphique qui va s'adapter à la méthode et m'afficher, en fait, les départs de détection de nouvelles tendances. Dans les méthodes, je vais avoir la détection de divergence. La divergence, c'est une méthode qui est très, très, très intéressante en analyse technique parce qu'elle apporte souvent de très bons résultats. La divergence, c'est quoi? Lorsque je vais avoir les cours qui vont aller dans un sens, vous voyez ici par exemple sur accord,
et que les indicateurs techniques vont aller dans un sens inverse, on va avoir potentiellement une détection de divergence. Cette divergence, elle est affichée automatiquement sur le graphique. Donc, la personne n'a rien à faire. Nous, on affiche le fait qu'il y en ait une. Le trait de décodeur affiche la divergence directement. Et lorsque je change de valeur, celle-ci s'affiche sur là où les indicateurs intéressants et il affiche sur le graphique. Alors, pour revenir aux méthodes, là, on a la liste des méthodes qui sont disponibles pour les différents thèmes abordés de l'analyse technique, comme capter les mouvements explosifs de marché grâce au VBA. On va pouvoir travailler, pour la personne qui va vouloir travailler sur les swings, il va plutôt utiliser la SF. Détecter les niveaux de prix importants, on va utiliser Chart Expert. Les personnes qui travaillent sur les chandeliers ou qui aiment bien les chandeliers, on va détecter automatiquement toutes les configurations de chandeliers et détecter si elles sont en tendance ou pas. Donc, on a tout un panel d'outils disponibles. Avec la grosse puissance, c'est qu'en fait, toute la partie graphique s'adapte automatiquement au contexte des signaux détectés. Comme je le disais tout à l'heure, je peux avoir un graphique qui est simple, comme vous le voyez ici. J'ai des simples chandeliers. Et lorsque je clique sur une valeur qui a une divergence détectée, vous voyez que les indicateurs sont affichés tout seuls et la divergence est également tracée. Une des forces du trait décodeur, c'est que certains modules ils vont intégrer un système de money management pour qualifier les signaux. Parce que c'est bien beau de dire est-ce qu'il y en a, mais est-ce que c'est encore le moment d'entrer ou de sortir? Et est-ce que vraiment le signal est intéressant de le prendre? C'est ce qu'on appelle le risk management. Donc, on a intégré pour certaines méthodes, comme les divergences, par exemple, une technologie qui permet de détecter, effectivement, il y a un signal. On va essayer d'évaluer des objectifs de gain. Et en fonction de ces objectifs, on pourrait estimer si le risque encouru est intéressant ou pas. Donc là, vous voyez, j'ai mis un exemple à l'écran, au hasard. On est sur BNP Paribas. Il va détecter une divergence haussière. Il m'a mis un stop glissant automatiquement à 37 908 et il m'a automatiquement affiché des objectifs. Et ça, c'est 100% automatique. Ce qui permet à des débutants en analyse technique de pouvoir s'approprier des graphiques sans forcément être un pro pour au moins commencer à utiliser la plateforme. Ok, alors quelque chose que tu me disais tout à l'heure, c'est que Trade Decoder, je te disais, là vraiment Trade Decoder, vous avez bien différencié de Waldata. Pourtant c'est le même groupe, c'est les mêmes équipes qui ont travaillé dessus, et tu m'as dit, oui en fait Trade Decoder s'appuie sur la technologie Waldata, mais l'idée ça a vraiment été de sortir de la dimension d'un outil qu'on a besoin de télécharger et d'un logiciel classique, passer à quelque chose de plus actif. Mais le fond reste le même. L'idée de fond reste la même que ce que propose et ce que a historiquement proposé Waldata. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est tout à fait ça. Il faut bien comprendre qu'on a 30 ans d'expérience dans l'analyse technique et on a voulu créer une nouvelle dimension tout en gardant quand même les spécificités de Waldata qui sont des outils d'aide de recherche, d'aide à la décision. Donc, nos anciens et notre nouveau produit, les deux travaillent dans le même domaine, hein, tout à fait. Hein. Par contre, on aura des produits un petit peu plus évolués sur le trait de décodeur. D'accord. Alors aussi, Waldata, ça a vraiment été une plateforme qu'on utilise séparément de son broker, il me semble en tout cas. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Du coup, est-ce que Trade Decoder est là uniquement pour analyser et repérer des signaux, mais ensuite les prises de décision se font à part? Alors, j'ai le son qui coupe, mais je pense avoir compris la question. Est-ce qu'on est toujours séparés des brokers, c'est ça? Ton broker ou... Alors oui, Oui, on a eu un petit souci là de connexion, mais oui, je te demandais, oui, c'est est-ce que c'est toujours le cas pour passer ses ordres, on passe directement chez son broker et Trade Decoder, Waldata est vraiment un outil d'étude pure? Alors oui, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que pour l'instant, en tout cas, on veut garder notre neutralité. Nous, on n'a aucun intérêt à ce qu'une personne passe 20 ordres sur le marché tous les jours. Notre seul intérêt, c'est qu'il continue à utiliser la plateforme et qu'elle lui apporte satisfaction. Donc, contrairement à d'autres outils ou des outils de broker, on est complètement neutre et ça vous permet d'avoir plusieurs brokers, par exemple. Hein. Vous gardez les mêmes outils d'analyse, vous détectez vos valeurs à potentiel et vous passez vos ordres, que ce soit des cryptos chez un broker crypto ou vous travaillez sur de l'action chez un broker action. Donc oui, on est bien séparés et on aime bien ce côté un petit peu neutre, en tout cas. Ok, je comprends, ouais, ça fait sens. Un mot à propos du contexte de marché pour avoir ton point de vue. Alors toi, François, je crois que tu es plus concentré sur le développement, etc. Mais ça fait longtemps que tu es sur les marchés. Juste avoir ton point de vue personnel, comment tu sens ce début d'année? On a eu un mois de décembre qui a été mauvais. Il y en a même eu
une semaine qui était la pire depuis 2008. À l'écran, tu as montré un exemple avec BNP qui affiche une tendance baissière assez nette depuis quelques mois. Est-ce que tu penses que le contexte actuel peut être intéressant justement pour tenter de racheter des bonnes valeurs à bon compte, ou non, il y a quand même de l'incertitude et tu resterais plutôt à l'écart? Alors, moi, ma réponse, ça va être un petit peu, je vais tacler un peu en touche, mais elle va être plutôt dans la partie recherche. Moi, je travaille sur la bourse depuis 20 ans et je travaille surtout dans le développement de l'outil d'aide à la décision. Ma seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si les marchés bougent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein. Quand les marchés sont neutres, on va dire que les outils ils sont peu exploitables. En l'occurrence, si j'ai un marché qui est baissier, mais avec des variations qui sont importantes, ça m'intéresse. Si j'ai un marché qui est haussier avec des variations qui sont importantes, ça m'intéresse aussi. On va dire que pour l'instant, les marchés sont assez baissiers. On peut espérer que ça reparte en 2019, mais même si ce n'était pas le cas, à partir du moment où j'ai les bons outils et que les cours varient, il y a de quoi gagner de l'argent. C'est surtout ça qui est intéressant, je pense. On est quand même sans aucun problème parier sur la baisse des marchés. Donc, en tant que trader, si on fait de l'intraday, des choses comme ça, via les CFD, qui sont vraiment démocratisés, les futurs, etc., il y a des moyens plus simples que le SRD de parier sur la baisse. Après, moi, voilà, de base quand même, les marchés actions sont faits pour monter, et surtout les indices et les valeurs qui composent les gros indices, etc. Donc moi, j'ai plutôt tendance, quand il y a une fois qu'il y a eu des décrochages, à chercher à rentrer sur des grosses valeurs à bon compte. C'est un peu le sens naturel du marché. Donc voilà, mais j'ai entendu ton point de vue. Donc toi, tu dis effectivement, de toute façon, peu importe, s'il y a du mouvement, il y a moyen d'exploiter. Maintenant, là où tu as raison, ça veut dire qu'on dit souvent que les actions sont cycliques. Lorsqu'elles ont atteint des seuils critiques très bas, il y a de fortes chances quand même qu'elles repassent à un moment donné à la hausse, surtout des grosses actions. Donc même des fortes baisses peuvent souvent être bénéfiques pour acheter. Oui. Ok. Je vois une question suivante du plan, c'est: avez-vous une méthode qui fonctionne tout le temps? Ça en revient un peu à ce que tu viens de dire. Tu as dit, pour toi, ce qui est important, c'est d'avoir du mouvement. Tu aimes moins les périodes où ça bouge peu. Pourtant, il y a des méthodes pour essayer de gagner, même quand on est en range. Je ne sais pas, moi, par exemple, avec des oscillateurs stochastiques ou RSI qui essayent de détecter des zones de surachat et de survente, c'est plutôt efficace en range. Mais voilà, je te pose donc cette question: avez-vous une méthode qui fonctionne tout le temps? Alors, pour répondre à la question, la réponse est non. C'est pour ça qu'on a conçu 9 méthodes et que le nombre de méthodes va augmenter. En fait, on estime que le marché, j'aime bien l'analogie de la météo, hein, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps, et c'est facile de dire qu'il pleut lorsqu'on a la tête toute mouillée ou qu'il fait du soleil lorsqu'on est cramé. Nous, on essaie de concevoir des méthodes pour anticiper des choses qui se sont déjà passées ou qui risquent d'arriver. Alors, ce n'est pas de la prédiction, hein. On va décrypter l'analyse technique pour pouvoir anticiper une future hausse ou une future baisse. Donc, non, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas une méthode qui marche, parce que s'il n'y en avait qu'une, je la garderais pour moi et puis je m'enfuirai avec. Mais il y a des méthodes, et en fait, on va essayer d'appréhender déjà les méthodes qui vont, on va dire, avec lesquelles on va prendre plaisir à prendre des ordres, parce qu'on n'a pas tous la même psychologie sur les marchés. Et puis, on va surtout prendre des méthodes qui vont fonctionner en fonction des contextes de marché. On parlait des ranges il y a 2 minutes. On va pouvoir avoir des méthodes qui sont basées sur des squeezes. Donc, on va travailler en range et on va essayer d'attendre l'explosivité. Mais quand le marché il est drôlement baissier ou haussier, tout ce qui est calcul de range ne marchera pas puisque le marché va bouger. On travaillera sur du retournement ou du changement de tendance. Donc, on a plusieurs méthodes, plusieurs thèmes pour plusieurs types de marchés. Donc, voilà. Ok. Alors, je précise que j'ai partagé le lien sur le chat de YouTube et de Vidéo Bourse vers le site de Trade Decoder. Est-ce que les gens peuvent tester votre solution, ou est-ce qu'on doit tout de suite devenir client? Combien ça coûte? Et s'il y a une version démo, combien de temps est-elle disponible? Alors, c'est une bonne question. Alors, on peut tester Trade Decoder, c'est gratuit. En fait, c'est gratuit. Il y a une partie gratuite, on sera limité par les méthodes. En fait, on pourra utiliser la plateforme, on va avoir 2-3 méthodes. On n'est pas limité par le nombre d'utilisations, mais dès qu'on voudra quelque chose d'un peu plus sérieux ou un accès au flux plus important, on pourra souscrire à un abonnement qui commence à 47 €, je crois. 47 € par mois. C'est le prix de base, oui. Ok, et ensuite, il y a quoi? Alors, 47 €, ça comprend un certain nombre de méthodes, et après, du coup, il y a différents paliers. Alors, en fait, il va y avoir différents paliers pour avoir le maximum de méthodes ou pas, et les flux. En fait, suivant les flux sur lesquels on va vouloir travailler,
on va augmenter son panier. Ce n'est pas énorme, mais voilà, ça commence comme ça. Ok, donc plus Alors, d'infos. juste par rapport au fait le fait de souscrire apporte surtout un niveau de service élevé. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir derrière, alors le mot support téléphonique, j'aime pas trop, mais assistance téléphonique. On va vous aider à prendre en main la plateforme si vous débutez l'analyse technique. On va avoir un service de messagerie presque instantané. On va avoir des webinaires, des newsletters. On a quand même tout un service en plus qui va s'agréger au simple flux, on va dire. Ok, très bien. Je vois une remarque sur le chat de quelqu'un qui est plutôt sceptique par rapport à l'analyse technique, peut-être une mauvaise expérience, etc. Je voyais marqué analyse technique égale pseudo-science. Moi, mon point de vue par rapport à l'analyse technique, c'est que pour moi, il n'y a même pas à en discuter, c'est un fait. Il y a des comportements récurrents sur les marchés, il y a toujours des tendances, il y a toujours des moments où on casse des niveaux clés, etc. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Après, je peux comprendre que certains peut-être soient déçus parce que les signaux ne marchent pas tout le temps, mais on ne prétend, enfin, je pense que personne ne prétend qu'un signal marche tout le temps. L'idée est simplement de mettre la probabilité dans son sens en se basant sur des études passées et en se disant qu'il y a des récurrences qui ont tendance à revenir. Donc, il y a de bonnes chances que ces récurrences fonctionnent encore dans le futur. C'est un peu comme ça que je vois la chose et que je raisonne. Toi qui travailles depuis 20 ans donc dans le secteur de l'analyse technique, quel est ton point de vue par rapport à ça? Je suppose que tu as vu passer ce débat de nombreuses fois. Exactement, ouais. Ben, je suis tout à fait d'accord. En fait, l'analyse technique, c'est quoi? On va dire qu'on va essayer de retrouver des choses qui se sont déjà passées en espérant qu'elles arrivent dans le futur. Derrière, quand même, le trois quarts de tout ce qui se passe sur les marchés sont des humains. Et donc, c'est le comportement humain qu'on va essayer de reproduire. Il y a plein de techniques hyper simples en analyse technique. Vous prenez 3-4 chandeliers blancs qui suivent. Très souvent, en fonction de la tendance, dans 98% des cas, vous allez avoir soit la tendance qui va continuer parce que les cours sont supérieurs. Il y a des règles de base en analyse technique qui fonctionnent très, 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 très bien sans avoir des trucs hyper compliqués. Donc pour moi, non, pour moi, ce n'est pas une pseudo-science, c'est une vraie science. Après 20 ans à avoir travaillé dedans, c'est vraiment quelque chose qui peut être efficace. Par contre, oui, ça demande à se l'approprier, ça demande un petit peu d'investissement personnel. Et c'est pour ça que nous, Trade Decoder et Wild Data, on essaie de rendre ça plus facile. Parce qu'à l'origine, c'est vrai que c'est pas. Quand on prend une plateforme, un outil web, on va dire lambda, et qu'on vous file 10 indicateurs, honnêtement, pour essayer de s'en sortir, là, ça devient compliqué. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des méthodes qui fonctionnent bien? Là, si on prend un recul sur 20 ans, mais même il y a encore plus d'expérience chez Wildata, quelles sont les méthodes qui fonctionnent sur le long terme, qui donnent les meilleurs résultats et les plus cohérentes? Alors, une des méthodes qui, pour moi, est très efficace, je vais essayer de vous la montrer, c'est une des méthodes les plus efficaces sur lesquelles nous, on a un meilleur retour. Il faut savoir que généralement, quelqu'un qui gagne de l'argent s'en vante pas trop. On vous dit quand ça ne marche pas, surtout nous, éditeurs logiciels, on vous dit rarement quand ça marche. Sauf certaines méthodes qui ont explosé, qui ont vraiment fait gagner beaucoup d'argent aux personnes. Je prends l'exemple des divergences. La divergence, c'est un phénomène mathématique qui est hyper simple. On dit que les graphiques, en fait, on enregistre les cours et les indicateurs, eux, vont utiliser des formules qui vont se baser sur les cours. Lorsqu'ils commencent à diverger, ce sont des signaux qui sont très, très forts en analyse technique. Et ça, je peux les passer presque toutes. Alors, elles ne gagnent pas toutes, parce que effectivement, ça ne serait pas vrai, mais elles gagnent très, très souvent. Et la divergence, pour parler de l'analyse technique, c'est un signal qui est vraiment très porteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fonction de l'angle, elles sont assez faciles à qualifier. On va dire une divergence, plus l'angle et la pente est importante, plus elle est longue, plus elle sera intéressante et forte. Et on va avoir plein de cas d'école, que ce soit passé, futur ou actuel, qui vont montrer à quel point c'est efficace. Alors, il y en aurait plein d'autres, mais pour l'exemple le plus simple que j'ai moi comme ça sous les yeux, c'est vrai que la divergence, en tant que méthode, c'est vraiment quelque chose qui est efficace et qui a fait ses preuves depuis au moins, chez nous, ça fait au moins 10 ans qu'on l'a fait tourner tous les jours et sur de nombreuses plateformes. Ouais, divergence, donc quelque chose d'utile. Parce qu'elle est mathématique et logique. Voilà. Ok. Et divergence par rapport à un indicateur en particulier, par rapport au RSI spécifiquement ou... Alors, les divergences vont fonctionner sur plusieurs indicateurs. J'ai plus le chiffre exact, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a 10 ou 12 qu'on a sélectionnés qui vont aborder des thèmes différents d'analyse technique, comme des momentum, des oscillateurs, des indicateurs basés sur les volumes. Et on va essayer de les comparer entre eux et pour avoir le maximum de probabilité qu'elles soient importantes. On va aller jusqu'à 4 divergences simultanées. C'est-à-dire que si j'ai la courbe des cours qui diverge avec jusqu'à 4 indicateurs parmi le panel de 10 ou 12, ça va augmenter les probabilités il
qu'elle soit performante. D'accord. Donc, ne pas hésiter à multiplier le nombre d'indicateurs, faire une sélection donc jusqu'à 4 indicateurs. C'est automatique. Je n'ai pas à choisir moi, c'est Oui. le système qui le fait. En fait. Donc ça, c'est via justement Wall-Data ou Trade Decoder qu'on peut automatiser le fait de repérer ce type de configuration, donc que toi tu affectionnes particulièrement et qui donne de bons résultats. Et donc, Trade Decoder via un système de scanner va tout de suite nous montrer quelle action, quel indice, quelle paire de devises ou même quelle crypto est dans cette configuration. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va lui, je vais vous montrer, hein, ça sera encore plus simple, mais on va lui donner un marché ou une liste personnelle. Par exemple, là, j'ai mis le CAC 40. Sur le CAC 40, donne-moi toutes les valeurs qui ont une divergence actuelle ou passée. On retourne jusqu'à quelques périodes en arrière pour voir si elles sont efficaces ou pas. On parlait des cryptos. Je sais que les divergences sur les marchés crypto sont hyper efficaces. Ouais. Vous voyez, là, j'ai un bel exemple. Hein. On a détecté la divergence le 21 décembre, qui était haussière. Depuis, la valeur, elle a quand même pris. Bon, c'est des petites cryptos, là, il faudrait trouver des cryptos plus intéressantes. Mais 0,02, il faudrait quelque chose qui cote plus. Mais voilà, le principe, c'est ça, en fait. Hein. Donc, j'en ai une qui est bien plus belle. On détecte la divergence à 72, avec un fort potentiel de hausse vu l'angle de la divergence. On est à 135 aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et ça, c'est pas de la triche, c'est basé. Vous auriez été averti à ce moment-là. Donc le lendemain, parce que c'est un pivot, une divergence, c'est quoi? On va attendre que les cours en fait divergent d'un ou des indicateurs. Et dès que j'ai l'équivalent d'un pivot, donc les cours qui commencent à remonter, j'enclenche mon principe de divergence. Et ça, je suis averti automatiquement grâce à un outil qui est aussi une exclusivité, qui est inédit, qui est l'outil de surveillance. L'outil de surveillance, il va pouvoir afficher à un instant T le moindre signal détecté. Donc, vous voyez, là, il me dit, tiens, sur groupe CRIT, il y a une détection de nouvelles tendances haussières. Donc, le signal apparaît sur le graphique. Mon graphique passe sur la valeur et affiche les indicateurs qui sont liés, et automatiquement. Et donc, vous voyez, c'est tout ça pour faciliter au quotidien la recherche et le gain de temps, en fait. D'accord. Ouais. Donc, à propos des cryptos, moi, personnellement, j'ai pas mal souffert l'année dernière parce que je suis acheteur de crypto. Donc, l'année 2017 a été excellente. L'année 2018 a été très mauvaise, comme pour tous ceux, je pense, qui sont acheteurs de crypto-monnaies. J'ai plutôt tendance à acheter les grosses capitalisations que les petites parce que je pense que parmi les petites, il y a pas mal de projets dont les équipes ne sont pas assez fortes, etc. Mais par contre, là, en ce moment, je me repositionne pas mal à l'achat. Et d'ailleurs, effectivement, là, les derniers temps, sur Ethereum, moi, Ethereum, c'est ma préférée parce qu'il y a énormément d'applications qui l'utilisent, etc. Donc, j'y crois. Donc, ça a été pas mal, là, ces derniers temps, parce qu'on a presque doublé depuis le plus bas sur Ethereum. Mais je pense qu'il y a encore un beau potentiel. Et pour l'année 2019, je vise un retour à 200-300 $ sur l'Ethereum. On verra, c'est un choix personnel et en plus de ça, c'est quelque chose de risqué puisque les cryptos, c'est quand même quelque chose de nouveau, de pas régulé. C'est à la fois ce qui fait sa force, mais bien sûr ce qui peut faire sa faiblesse puisque on investit sur quelque chose qui peut potentiellement se casser la figure, ne plus exister et on ne pourra se plaindre à personne. Quel est ton point de vue, toi, justement, avec ton expérience des marchés financiers, de l'analyse technique, sur ce phénomène des crypto-monnaies qui a fait énormément de buzz, mais dont le soufflet est beaucoup retombé? Alors, le soufflet est beaucoup retombé, mais il s'avère, et ça, moi je parle toujours de mon côté recherche, hein, que l'analyse technique marche super bien dessus. Et donc, on peut, alors je reviens à ce que je disais au début, hein, que ça monte ou ça descende, on peut faire de beaucoup. L'avantage des cryptos, ce sont des valeurs qui sont très fortes en volatilité. Elles explosent à la hausse comme à la baisse. Et donc, je pense que si on sait se mettre au bon moment, on peut faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Il y a vraiment des super trucs à faire sur les cryptos. Et peu importe hein, si elles descendent, si elles finissent par redescendre ou pas. Hein. Je ne donne pas mon point de vue sur l'ensemble des cryptos, je dis juste que c'est un bon produit à travailler, ça oui. Ok. Mais par contre, les cryptos, bon, moi je suis acheteur, j'ai jamais parié sur la baisse des cryptos. Je sais qu'on peut le faire, mais par contre, les conditions sont moins bonnes puisque je sais pas. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est plus difficile de parier sur la baisse des cryptos que de parier sur la hausse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé ou non? Tu penses qu'il y a des manières de... Il n'y a pas beaucoup, d'équivalent de broker pour faire de la baisse de toute façon sur les cryptos. Hein. On est surtout averti quand ça va baisser et être là pour être prêt pour quand ça va remonter.
Ouais, c'est plus comme ça que… Ah oui, qu'on va utiliser les outils trade décodeur, tout à fait, ouais. Ok, très bien. Alors, on va aborder une autre thématique. Donc, une méthode qui fonctionne tout le temps. Tu nous as donné ton point de vue et tu as dit que ça n'était pas possible. Présenter la plateforme, on a vu pas mal de choses déjà, mais je ne sais pas s'il y a d'autres éléments de la plateforme que tu veux nous montrer. Alors, je vais juste vous montrer une fonctionnalité ou deux qui me paraissent moins importantes, qui font un peu du trade décodeur quelque chose d'un petit peu unique. On va avoir un outil, alors je vous parlais de méthode de clé en main, et on va avoir un outil qui va pouvoir, qui s'appelle l'onglet valeur, hein, c'est un outil qui va pouvoir à un instant T vous donner ce que pensent les méthodes que l'utilisateur aura sélectionnées sur là où les horizons de temps qu'il va pouvoir choisir. L'avantage, c'est que pour une même valeur, je vais savoir vraiment à l'instant T si la volatilité elle est plutôt haussière ou baissière, si je suis bon en 15 minutes, 5 minutes et 30 minutes. Vous voyez, je vais avoir une vision qu'elle soit multi-temporalité ou multi-méthode, vraiment snap, d'un coup d'œil en fait. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a beaucoup travaillé parce qu'on pense qu'elle est vraiment importante dans la prise de décision. L'autre chose, alors ça revient dans les questions que nous, on avait un petit peu imaginées, c'est de se dire, est-ce que ça s'adresse aux débutants? Là, je parle surtout de l'onglet à droite. On a fait en sorte de rendre ça accessible à tout le monde. L'analyse technique, alors moi, je reviens à la notion de science, c'est quand même des choses qui sont assez complexes à l'origine. C'est des calculs mathématiques basés sur les cours et les indicateurs. Mais on estime que si c'est bien expliqué et bien décortiqué, ça peut être accessible à tout le monde. Vous avez un capital, vous voulez le faire fructifier, on doit pouvoir utiliser l'analyse technique moderne sans se casser la tête. Et ben, on a fait en sorte, ou en tout cas, on a fait en sorte de mettre toute notre expérience pour pouvoir aider à décoder une situation. Je prends l'exemple de l'Ethereum. On dit qu'il y a eu une divergence, elle a été détectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions nécessaires de hausse ont été réunies, que depuis, on a un risque-reward qui est quand même de 9%, et que le timing pourrait être encore bon si on voulait encore profiter de la hausse. Vous voyez, on a essayé de rendre ça vraiment, vraiment accessible. Et ça, pour moi, c'est des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. On a même prévu, pour les personnes qui veulent plutôt un contenu blog, peut-être pour un public un peu plus jeune, une vision un petit peu plus textuelle, je ne sais pas comment dire ça, littéraire. C'est la même chose, mais on a effacé tout le côté compliqué. Il suffit de lire. Cette divergence varie entre l'indicateur et le prix et le WTI à la 26 jours. Le timing d'intervention est bon. Vous voyez, on essaye en tout cas de rendre ça vraiment très simple. D'accord. Donc là, en l'occurrence, sur Ethereum, en journalier, malgré que la divergence soit apparue depuis un certain temps, le timing est toujours bon. Oui, le système indique que le timing est toujours bon, qu'il y a encore des choses à faire en fait. Hein. Ça dit que malgré la belle hausse que ça a fait, qui est quand même importante, on pourrait encore y entrer. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un objectif qui est… On se base sur une unité de temps, une valeur. Après, l'objectif, il est à 204, l'objectif de référence. Ouais. On revient à ce que tu espérais ou tu disais tout à l'heure finalement. Ouais, c'est ça. Ben moi, après, par contre, c'était pas vraiment de l'analyse technique, hein, c'est plus du fondamental, entre guillemets, parce que c'est dur de donner des valeurs à des choses, mais juste, voilà, faut se rappeler qu'au plus fort de l'euphorie de 2017, on est monté jusqu'à, je sais plus, sur l'Ethereum, 1200, peut-être 1200 $, peut-être même un peu plus. Là, tomber en dessous de 100 $, après, si on raisonne en termes de capitalisation, on descend vraiment à quelque chose qui, voilà, qui d'après moi, n'est pas suffisant, ne représente pas la valeur et le potentiel de ce que ça peut avoir. Donc, je vois bien un retour vers 200-300 $. Ici, c'est une autre méthode d'analyse que tu proposes avec de l'analyse technique pure. C'est marrant que les objectifs se rejoignent. Bon. Alors, sur le chat, je voyais une remarque. On demandait s'il y avait une méthode pour le scalping. Là, pour l'instant, on a plutôt regardé des choses de moyen-long terme. Est-ce que vous orientez plus vers des stratégies de moyen-long terme ou est-ce qu'il y a aussi des choses à court terme, voire du scalping? Alors, pour l'instant, la plateforme va travailler, la plus petite unité de temps sur laquelle on va travailler, c'est la minute. Ce qui est quand même déjà, on peut travailler sur des unités de temps, c'est assez court terme, mais les scalpers vont plutôt travailler en tick ou x-tick, pas pour l'instant. On a vraiment dans l'objectif de recherche et trouver de l'opportunité. Donc, pas scalping. Investisseur court terme, oui, mais pas forcément scalper. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est plus efficace de trader à moyen long terme, donc sur quelques jours, voire quelques semaines, que de trader à très court terme ou pas forcément? Bon, on va dire que souvent, les gens qui travaillent à très très court terme utilisent des outils, ou voire pas d'outils. Hein. Il y a beaucoup de feeling ou un simple carnet d'ordre.
Nous, on est vraiment dans le domaine de recherche analyse technique, donc ouais, c'est pas vraiment orienté pour ce type de profil, on va dire. Ok. Alors, je regarde un peu. Ça, ok. Ça, ok. Alors, il y avait Pierre qui demandait si TradeDecoder fonctionnait avec d'autres types de plateformes. Non, c'est un outil vraiment indépendant, Pierre. Comme on le disait tout à l'heure et comme François nous le précisait, l'idée, c'est d'utiliser Trade des codeurs ou la solution pour faire ces opérés d'études. On part le disait donc il n'y a pas de fonctionnalité complémentaire à une solution de brokerage. Les deux vont être séparés. Ça, on avait vu. Alors, il y avait une remarque, mais là, ça va pas être le thème du jour, mais peut-être tu l'as vu passer, François. On a eu une espèce de petit flash crash hier sur les paires relatives au yen. Ça a été déclenché a priori par les résultats d'Apple qui a fait son premier warning là, depuis 20 ans, je crois. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info. Non, non, honnêtement, j'étais tellement concentré sur les... non, plus dans mon développement en ce moment. Ouais. Ok. Donc, ce thème, peut-être on en parlera lors d'un prochain live, David. Ok. Alors, on va reprendre le plan prévu. Et le prochain thème, c'est les avantages de la plateforme. Bien, d'après ce que tu m'as décrit, François, je dirais que les avantages, ça va être déjà la simplicité. Aujourd'hui, on a à l'heure d'Internet qui est utilisé par tout le monde. On a de l'info de partout, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Il y a de l'information de partout. Déjà, un des avantages de ce que tu viens de me décrire, c'est via les méthodes préintégrées, et notamment, par exemple, la méthode des divergences que vous appréciez plus particulièrement, c'est savoir qu'on va avoir des signaux proposés par une plateforme et par une société qui est là depuis très longtemps, donc qui a une grosse expérience de l'analyse technique, et donc on va avoir des signaux clairs, simples et crédibles. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est exactement ça. Parce que c'est tout à fait ça. On bénéficie en fait de ces 30 ans de recherche pour trouver des outils qui sont performants et en essayant de les rendre le plus simple possible. Notre retour utilisateur durant toutes ces années, c'était que dès qu'on abordait l'analyse technique, ça devenait compliqué. Et nos principales recherches dans le développement ces dernières années, ça n'a pas été de créer des nouveaux indicateurs, parce que des indicateurs, tout le monde en pond 10 par jour. Ça a été de rendre ça accessible tout en gardant des outils performants. Donc, la plus grande des fonctionnalités, je dirais que c'est l'ergonomie et la simplicité d'utilisation. Maintenant, les panels, les 9 méthodes, c'est quand même un gros plus. Il y a, à ma connaissance, aucune plateforme où vous allez l'installer et vous allez vous retrouver avec des choses prêtes à l'emploi qui ont été validées, testées pendant des années. Ok. Une précision pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Waldata, vous êtes basé au cœur de Paris, en face de la bourse. Donc, comme je le disais, c'est une société qui existe depuis longtemps. Et vous proposez aussi de la formation. Au-delà de ça, on n'en a pas parlé là, mais il y a voilà, des formateurs externes ou des formateurs qui viennent et qui enseignent aussi l'analyse technique dans vos locaux. Tout à fait. Alors, on fait des formations. Alors, depuis cette année, je pense qu'on va surtout faire beaucoup de formations à distance. Pareil, les gens ont du mal ou ont plus très envie de se déplacer à l'ère de l'Internet. Ah oui? On va faire beaucoup de webinaires avec des formateurs professionnels, mais également sur la plateforme. Tout à l'heure, je parlais des services un petit peu avancés du TradeDecoder. On va faire beaucoup, on fait déjà pas mal de ce qu'on appelle des webinaires. C'est-à-dire qu'une session d'1 heure sur comment fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment l'utiliser. Et pour revenir à la formation, on fait la même chose sur certains thèmes d'analyse technique avec des analyses professionnelles. Oui. Ok. Pour en citer un qui travaille depuis de nombreuses années avec Waldata, c'est Benoît Fernandez-Rioux, qui est travailleur professionnel sur le Forex et qui dispense régulièrement des formations. Est-ce que vous avez justement des clients de très longue date? Est-ce que vous avez des clients qui vous suivent depuis que tu es là, par exemple, depuis 20 ans? Exactement. J'ai des clients qui se font un malin plaisir de me dire qu'ils étaient là avant moi. Parce que moi, ça fait que 20 ans que je suis chez Waldata. Et effectivement, quand on a des clients qui sont là depuis les débuts, sachant qu'on n'était pas à Paris au début, ils nous ont suivis tout le long, c'est quelque chose de rassurant quand même parce que ça veut dire que ça marche. Vous voyez, c'est vraiment…
on n'a peut-être pas le temps ce soir, mais j'ai tellement de choses intéressantes, d'expériences de clients qui ont changé leur vie grâce à l'analyse technique. C'est pour ça, dire que pour moi, c'est quelque chose de très gratifiant. Donc oui, comme je vous dis, souvent les gens ont tendance à dire quand ça ne marche pas, et rarement à dire quand ça marche, mais quand les clients ils sont là depuis 20 ans, on sait que ça marche. Ouais. Donc, alors, comment je sais à quel moment intervenir sur un marché? Ça, c'est une question un peu plus technique, mais je dirais comment je sais à quel moment intervenir sur un marché. De toute façon, quand on a une alerte par rapport à ce que tu m'as décrit, c'est que c'est le moment d'intervenir. Tu nous as montré l'exemple, par exemple, avec l'Ethereum ou avec BNP, etc. Au moment où on a une divergence qui apparaît et qu'on reçoit le signal, à partir du moment où la plateforme dit que c'est un bon timing, c'est ça le moment pour intervenir. Exactement ça, tout à fait. On a changé l'ordre en discutant, mais c'était ça. Le but, c'était de montrer, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est de montrer qu'en fait, les signaux apparaissent à un instant T, qui restent là encore un petit peu de temps, et grâce au timing, on va pouvoir leur dire si c'est encore le moment le plus opportun pour prendre position. Donc, on essaie vraiment d'aider un maximum l'utilisateur pour comprendre ce qu'il est en train de se passer. Ok. Alors, je vois, je suis uniquement des valeurs précises. Comment les retrouver rapidement? Donc, effectivement, par exemple, quelqu'un qui veut faire que des actions françaises, uniquement du CAC 40, par exemple, il peut ajouter des filtres pour n'avoir les signaux que sur ces dernières? Alors exactement, le trade décodeur va vous permettre de créer des listes personnelles. Donc on va avoir des listes de marché et des listes personnelles dans lesquelles on pourra par exemple mixer des cryptos et du forex ou travailler que sur un groupe d'actions et se focaliser là-dessus. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser l'outil de surveillance sur les valeurs qu'on a sélectionnées, l'analyse du marché sur les valeurs qu'on a sélectionnées, et puis ensuite on aura toute l'analyse technique qui sera décortiquée. Donc on a prévu cette personnalisation-là pour que le client se sente encadré en fait. Ok. Ok, c'est assez clair. Donc, on peut sans problème se concentrer, par exemple, uniquement sur les crypto-monnaies si on le souhaite ou des choses comme ça. Tout à fait. Les méthodes fonctionnent-elles sur toutes les unités de temps? On en a déjà pas mal parlé en différenciant les méthodes court terme et du moyen-long terme. Tu disais d'ailleurs que vous étiez plus orienté moyen-long terme. Court terme, c'est aussi possible. Très court terme, non. Voilà. Bon, moi je dirais à titre personnel, pour compléter ça, c'est que, en tout cas, à moyen long terme, on est vraiment à tête reposée. Le problème du court terme et de l'intraday, j'en fais souvent, hein, et franchement, c'est passionnant l'intraday parce qu'on est vraiment au cœur de l'actualité et de ce qui se passe. Par contre, ben, on n'est pas à tête reposée, et du coup, ça peut être propice à faire des erreurs. Et aussi, ça arrive régulièrement, et surtout ces derniers temps, d'avoir des journées, notamment sur les indices américains, etc., à plus 4 ou à moins 4, moins 5%, alors que finalement, quand on fait le bilan à la fin de l'année, souvent, on a des performances qui sont prises entre moins 15 et plus 15% pour les indices. Donc parfois, on est soumis à des volatilités vraiment dingues à court terme. On a l'impression soit que c'est la fin du monde, soit que c'est l'euphorie totale. Ça peut être plutôt propice à des faux signaux, etc. Donc je dirais quand même, à moyen long terme, les marchés sont plus calmes, plus raisonnables, et on est moins soumis à la folie du court terme. Est-ce que tu... Oui, c'est ça. C'est plus facile à appréhender. Hein. De toute façon, déjà, on va avoir quelque chose d'assez lissé dans le temps, donc on va monter dans les unités de temps. Maintenant, pour revenir au trade décodeur, on peut quand même travailler en intraday. Hein. J'ai juste dit qu'on ne pouvait pas faire tout ce qui était scalping, c'est-à-dire en X tick ou tick par tick. On peut quand même travailler en période d'une minute, 5 minutes, 15 minutes, mais ça demandera plus d'attention, plus de temps. Là, je suis parfaitement d'accord. Ouais. Ok. Alors, je vois, peut-on créer ces listes perso? Donc, bien, je suppose que oui, et tu vas nous le montrer, François. On peut donc, au-delà de filtrer par certaines classes d'actifs, vraiment faire une sélection personnelle de ses actifs favoris? Alors, on peut très facilement, dans le trade décodeur, on a un onglet qui permet de créer une ou des listes personnelles et rentrer là où la liste des actifs qui nous intéressent. Voilà, c'est vraiment très simple. On clique sur Ajouter et on ajoute les valeurs qui nous intéressent. On a un moteur de recherche, hein, on tape le nom de la valeur et elle s'intègre dans nos listes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Peut-on intégrer des notes sur chaque valeur? Alors là, je ne sais pas exactement ce à quoi tu faisais référence. Des notes, c'est-à-dire des précisions, des petits textes, ou c'est vraiment des notes 4 sur 5, 5 sur 5? Alors, note, c'est plutôt au sens, effectivement, de garder trace de ce qui s'est passé. Pourquoi on a pris une décision moyen terme,
ont beaucoup l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle des notes, et de dire, voilà, j'ai pris position le 12 janvier parce que le CAC 40 était au-dessus de 5003 et je me suis fié à ChartExpert. C'est-à-dire qu'on va pouvoir garder trace de ce qu'on a fait. Et quand on a un plan de trading, une méthode de trading, je pense que c'est important de savoir pourquoi on a pris une décision. Déjà, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et surtout, quand ça a marché, de se dire, tiens, sur cette valeur-là, telle méthode a hyper bien fonctionné 3 fois. Et donc, je vais pouvoir garder, et puis je vais même pouvoir afficher dans mon graphique la note, le jour où je l'ai mise, pourquoi je l'ai mise, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'était une fonctionnalité qui peut paraître un petit peu simple, mais vraiment, dans un plan de trading, elle a son utilité. Ok. Tiens, ça me fait penser à quelque chose, puisque tu parles de la continuité, voilà, de se rappeler de certaines choses, etc. Une question que je pose souvent aux personnes qui ont une certaine expérience des marchés, c'est ton cas, on voit, malgré... Aujourd'hui, voilà, on a beaucoup d'informations, il y a quand même pas mal d'outils qui sont en place. Aujourd'hui, on découvre Trade Decoder, donc des solutions complètes, etc. Et pourtant, quand on regarde les statistiques, on voit qu'une majorité de traders particuliers a de mauvaises performances, perd de l'argent sur le moyen long terme. Aujourd'hui, les courtiers CFD sont obligés de publier leurs statistiques. Et aux États-Unis, ça faisait un moment que les traders, les brokers futurs, etc., ou Forex, publient ces statistiques. Et on voit tout le temps qu'on a plutôt 70-80% de traders qui perdent de l'argent. D'après toi, à quoi c'est lié en fait? Pourquoi la majorité des investisseurs particuliers perdent de l'argent? Alors, à mon sens, de manière personnelle, pourquoi c'est lié? Et ça, c'est plus ce que j'ai vu chez nos clients. L'analyse technique, c'est basé sur des faits mathématiques. Et je peux garantir que des fois, c'est compliqué de le suivre. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit un signal qui apparaît, on se dit, ah non, je ne suis pas sûr et je ne l'écoute pas. En fait, les gens qui perdent de l'argent, c'est ceux qui n'ont pas établi une méthode, une vraie méthode qui peut être personnelle, et essayer de la suivre vraiment de manière drastique. Dès qu'on va y mettre ses sentiments, je pense que souvent, ça peut être néfaste. Il y avait je ne sais plus qui est-ce qui avait fait ça, le graphique qui disait « je pense que ça va monter, je pense que ça va monter », puis le graphique, les valeurs descendaient, puis quand il pensait que ça descendait, le graphique remontait. Et c'est tout à fait ça. Toutes les personnes chez nous qui ne sont pas restées dans le temps, c'est des personnes qui étaient mal outillées et qui essayaient de rajouter une partie feeling dedans. Or, je reviens à ce que disait l'utilisateur de départ, c'est une science. Et quand on s'établit une règle de trading, je m'autorise pas plus de 4% de perte, mon objectif de gain ne doit pas dépasser 8%. Alors là, je dis des choses au hasard, mais c'est pour imager la chose. Je pense qu'il faut vraiment être bien encadré et avoir les bons outils. Et ceux qui arrivent à s'en sortir, et en tout cas de nos clients qui sont là depuis 20 ans, je vous garantis que c'est ça, moi. C'est des gens qui se sont mis des limites, qui ont créé des règles d'encadrement, qui se sont dit je travaille avec ça, ça et ça, et je n'essaye pas tous les nouveaux trucs qui sortent parce que je n'arriverai pas à les maîtriser, je vais faire n'importe quoi. Et c'est plutôt trouver une bonne solution qui vous convient et la suivre surtout. Ok. Est-ce que toi-même tu trades, François, ou non, tu te concentres sur la programmation? Pour être honnête, je ne traite pas. Ça fait un peu comme les ingénieurs qui travaillent dans l'automobile. Ils conduisent rarement les Formule 1 qu'ils ont construits. J'analyse le marché, ça me passionne. Je crée plein d'outils de recherche. J'essaie de trouver des formules mathématiques, de créer des outils qui vont aider nos clients. Mais à titre personnel, c'est déjà un manque de temps parce que je pense qu'il faut quand même y mettre un petit peu de temps. Et tout mon temps, moi, passe dans la recherche. C'est ma vraie passion, c'est ça. Ok, donc ça répond à la question de Pierre. Sinon, je voyais Philippe, qui revenait sur le mouvement flash crash qu'on a eu hier. Il disait mouvement sur les devises hier soir n'a rien à voir avec le profit warning d'Apple, mais est lié à l'annonce à la BOJ sur ses achats massifs de trésoreries américains. Ok, franchement, Philippe, j'ai lu l'article des Échos. Il faisait un peu référence au profit warning d'Apple, mais peut-être qu'on a plus d'infos désormais. Et peut-être que demain, on consacrera un live vraiment à étudier ce qui s'est passé, voir en détail, etc. Oussem qui disait ok, donc short Bitcoin, bon, chacun son point de vue, après c'est le marché, des acheteurs, des vendeurs. Bonne année Christian, effectivement. Ça on avait vu, ok. Voilà, bien, on peut enchaîner. Alors, la question suivante, d'après le plan, c'était Trade Decoder est-il adapté aux débutants? Je vais te laisser y répondre, mais je suppose que oui, puisque justement, l'objectif, c'est de simplifier et d'orienter le trader vers des méthodes déjà éprouvées. Donc, a priori, oui, ça correspond, c'est adapté aux débutants. Oui, c'est exactement ça. En fait, on a essayé de faire en sorte que ça soit adapté que quelqu'un qui est expert en analyse technique se sente à l'aise
mais quelqu'un qui débute se sent à l'aise. C'est un peu tout ce qui a rendu complexe les développements de trade décodeurs. C'est ça, c'est qu'on on a tout fait pour qu'un débutant se sente à l'aise et puisse s'en servir assez rapidement, par exemple par le décodage de l'information. Il y a quelqu'un qui arrive, il ne sait pas ce que c'est qu'une divergence, il clique. On explique même, il y a le côté pédagogique. Hein. Une divergence apparaît lorsque l'évolution d'un indicateur RSI est différente de l'évolution des cours. Vous voyez, il y a carrément, on a intégré la partie, pas scolaire, mais apprentissage de l'AT. Ouais. Ok. Et est-ce qu'on peut personnaliser son espace de travail? Tu nous as montré, je suppose, une version par défaut. Est-ce qu'on peut cacher certaines choses, montrer certaines choses, disposer différemment les différents outils? Alors, absolument, toujours dans la partie ergonomie, parce que j'insiste sur l'ergonomie, parce que c'est ce qui vous fera gagner du temps à l'utilisation. Quelque chose qui est ergonomique, c'est quelque chose qu'on va ouvrir, qu'on va prendre plaisir à utiliser, surtout quand vous y passez plusieurs heures par jour. Et c'est quelque chose sur lequel vous allez prendre vite vos marques. Donc, on a fait en sorte de pouvoir avoir une gestion des thèmes, passer sur thème blanc ou thème noir. On va pouvoir, par exemple, je ne sais pas, choisir les fenêtres affichées à l'écran. Peut-être qu'une personne qui ne fera pas de l'analyse multi-méthode, mais qui sera concentrée sur les divergences, cachera un onglet pour avoir une vision un petit peu plus compacte. On pourra choisir ce qui est affiché, la taille des polices, la taille des échelles. Et ça, après, on revient, on va dire que c'est des choses qu'on trouve un petit peu partout, mais oui, c'est entièrement personnalisable. Et l'avantage du côté web, si ce mot-là n'est pas un petit peu trop, c'est que vous fermez votre écran sur votre ordinateur, vous ouvrez votre tablette dans votre canapé, vous retrouvez votre personnalisation, votre mise en page, et vous pouvez continuer à regarder votre analyse dans votre canapé, quoi. Ouais, ça fonctionne vraiment sur tout, sur mobile. On a utilisé des technologies de pointe, si je puis dire, pour qu'on puisse l'ouvrir sur un iPad, comme sur un Galaxy Note, comme sur un téléphone. Moi, je me rappelle on fait pas une conférence, mais on a une réunion avec des professionnels, d'où on présente la plateforme. Et au bout de 3 minutes que je leur parle, je leur explique que c'est multi-plateforme, tout le monde baisse la tête. Et sur le coup, je me dis, mince, je pense que je ne les intéresse pas. Et en fait, tout le monde était avec son téléphone mobile en train de l'essayer, la plateforme, chacun avec son téléphone. Donc, c'était assez rigolo. Ouais. Ouais, vous avez des professionnels qui utilisent Waldata? On essaye en tout cas de faire. Alors, des professionnels qui utilisent Waldata, oui. Pour Trade Decoder, il est un petit peu tout neuf. Donc, petit à petit, vous risquez de le voir un peu partout. Ouais. Ok, mais quand on dit professionnel, qu'est-ce que tu entends carrément des sociétés de gestion ou des gros traders particuliers qui en font leur profession? Les deux, on va trouver des gestionnaires, on va trouver des professionnels. Ce que j'appelle professionnels, c'est des gens qui vont y passer toute la journée, on a déjà eu de nombreux outils et qui cherchent toujours la perle rare qui va vraiment les aider dans leur trading. Donc un petit peu tout, on va dire. Voire même des brokers. Des brokers, ouais, ok. Pourraient être intéressés d'avoir une plateforme un petit peu. Pas beaucoup, même si certains brokers créent leur propre plateforme, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas en France, il n'y a personne qui a 30 ans d'expérience dans le domaine. On va dire qu'on a une petite avance que sera dur à rattraper. Ok. Et oui, tu me disais quelques sociétés de gestion utilisent Waldata. Tout à fait, oui. Ouais, c'est intéressant parce que quand même, le gros des flux, les tendances de fond sont faites par les sociétés de gestion. Bon, il y en a de toute taille, mais voilà, c'est un autre monde souvent, c'est assez compartimenté. Le trading court terme rencontre peu, à ma connaissance en tout cas, la gestion classique. En plus, la gestion classique, c'est quand même des professionnels qui sont soumis à pas mal de règles, pas mal encadrés, qui peuvent faire que certaines choses sur certains produits. Mais c'est eux qui sont lourds et qui font souvent le marché, les tendances. Bon. Alors, peut-on personnaliser l'espace de travail? On a vu. Quel flux disponible? Ouais, et je compléterai la question par est-ce que dans la version à. Alors, tu m'as dit 47 €, je crois, tout à l'heure. Est-ce que ça intègre les flux et sur quel type d'actifs? Parce que sur les crypto-monnaies, sur le Forex, les flux sont gratuits en général. Par contre, sur les actions et sur certains indices, etc., ça n'est pas le cas. Est-ce qu'on doit, en plus des 47 € par mois, payer des flux ou c'est intégré? Alors en fait, le prix de base va intégrer 1 ou 2 flux, je crois, de mémoire, que vous allez sélectionner c'est vous qui choisissez les flux de base, et ensuite vous ajouterez les flux qui vous intéressent. Je sais que pour l'instant, le trade décodeur va travailler sur le Forex, les cryptos. On a ajouté une sélection Euronext et les indices du DAX et du Dow Jones. Et ça tend à évoluer courant de l'année 2019. Ok. Et après, si on veut plus de choses, on peut toujours payer
pour avoir des flux supplémentaires? Alors, autre que ce que je viens de dire là, pour l'instant, non, mais ça évoluera, oui. D'accord. Et dans ce que tu viens de dire là, donc il y en a 2 qui sont préintégrés, mais si on les veut tous, on doit payer quelque chose de plus. On a fait un forfait qui s'appelle forfait premium, qui est d'ailleurs en promotion ce soir, où vous prenez le forfait, vous avez tout inclus, toutes les méthodes et tous les flux. Ok. Et donc celui-là, il est à combien, ce forfait? Alors là, je ne pourrais pas vous dire moi, parce que moi je suis vraiment dans le côté recherche et développement. Sur le site internet, hein, j'espère que vous serez nombreux à aller voir ça tout à l'heure, vous verrez sur le site tradedecoder.com ces offres qui vous ont été prévues pour ce soir. Ça marche. Alors, question supplémentaire. Est-ce que c'est la version définitive de la plateforme? C'est un outil qui a été lancé récemment. Alors, tu m'as dit un nouvel outil, c'est-à-dire ça a été lancé quand exactement? Est-ce qu'on est en version bêta ou on est en version définitive? Alors, on n'est pas en version bêta, c'est important de le signaler, hein. C'est quand même une version définitive. Quand je dis que c'est une nouvelle génération, c'est que d'habitude, quand on parle de nos produits, c'est des produits qui ont 10-15 ans. Là, le trade décodeur, ça doit faire à peu près 1 an qu'il est en ligne. Mais l'avantage d'une version web, c'est que c'est jamais définitif. Au gré et au fur et à mesure du temps, on y applique des mises à jour assez régulières en fonction des demandes et des évolutions de marché. Comme je vous l'expliquais, le marché bouge beaucoup. Nous, on va adapter les méthodes, on va adapter les indicateurs, on va adapter. Donc, elle bouge tout le temps, elle va bouger régulièrement. Et donc, non, ce n'est pas une version définitive et ça ne le sera jamais. C'est le gros avantage du côté web, en fait. C'est quelque chose qui évolue et qui évoluera constamment. D'accord. Par rapport au flux, Michel demandait, est-ce qu'il faut payer pour les flux crypto, par exemple Bitcoin, Ethereum, etc. ou non, ça c'est compris? En fait, dans le forfait de base, quand vous prenez le forfait de base pour devenir vraiment client actif temps réel, vous pouvez avoir les cryptos intégrés dedans, oui, sans avoir un coût supplémentaire. D'accord, dans le forfait de base, oui. En fait, dans la version gratuite, vous avez tout en fin de journée. Voilà. Dès que vous voulez travailler en temps réel, il faut au moins prendre le forfait de base. Ok, ouais, donc déjà ceux qui veulent voir concrètement à quoi ça ressemble, vous pouvez prendre la version gratuite avec des flux différés, donc ça n'aura pas grande utilité pour vraiment prendre des décisions. Ça permet déjà de voir comment ça se passe. En main, est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on comprend? Et c'est tout à fait ça. Alors, Philippe qui demandait si on peut passer des ordres avec Trade Decoder. On a déjà répondu, Philippe, non, on ne peut pas. C'est un outil vraiment dédié à l'analyse et c'est même un peu une volonté de séparer de la part de Waldata et éditrice donc de Trade Decoder, de séparer la recherche de la prise de position. François nous l'a expliqué tout à l'heure. Alors, ça on a vu. Alors. Ben après, je vois Georges qui revenait, il disait j'ai un souci avec l'interprétation du timing. Celui-ci indique que le timing est bon alors que la tendance mensuelle, hebdo et quotidienne est en baisse. Donc lui n'est pas d'accord, mais après c'est une question de débat, de méthode, etc. Vous en tout cas c'est une méthode automatique. C'est des signaux qui sont repérés automatiquement par votre méthode. Donc c'est que votre méthode dit que c'est un bon timing. C'est bien ça? Exactement. En fait, on va se baser toujours sur l'analyse technique. On ne va pas mettre de choses personnelles. On a pris des règles qu'on a intégrées dedans qui peuvent être amenées à évoluer, hein. Si nos analystes estiment que les marchés ont évolué, qu'il faut changer, l'avantage, c'est que c'est transparent. Mais à l'heure d'aujourd'hui, oui, on a fait en sorte que, suivant certaines règles de mémoire pour les divergences, on va regarder le comportement des oscillateurs, on va regarder depuis combien de temps elle a eu lieu, la force de la divergence, et là, on pourra en déduire un timing. Et chaque méthode a un calcul de timing différent en fonction de la manière dont elle travaille. Ok. Donc après, bien, c'est à chacun de choisir sa méthode, de savoir si on veut l'appliquer ou pas. Mais en tout cas, la méthode est la méthode. Alors, ça on a vu, ça on a vu. Communauté trade coder. Est-ce qu'il y a une volonté de créer un esprit de communauté autour de trade décodeur alors, pardon, je ne suis pas sûr de bien le prononcer. C'est trade décodeur, c'est ça? Trade décodeur. Pour décoder, en fait. Hein, Ouais. Alors, trade décodeur, la partie communautaire, c'est quoi? C'est que dans le trade décodeur, on va pouvoir publier ces graphiques pour pouvoir on sait que des réseaux sociaux comme Twitter, tous ces réseaux sociaux-là, on aime bien pouvoir montrer, certains aiment bien pouvoir montrer leur travail. On a ajouté la fonctionnalité de publication avec une petite particularité, c'est que le client, la personne qui viendra cliquer sur le lien qu'on génère, arrivera également dans la plateforme. Et donc, il arrivera exactement comme l'utilisateur qui a voulu le montrer apparaîtra. Donc, on va avoir un export graphique classique,
mais également une vision dans la plateforme si on en a envie. Et ça, n'importe qui peut le faire. D'accord. Ok. Alors, Michel qui revenait sur les flux, il demandait s'il y a seulement une crypto-monnaie qui est comprise ou tous les flux crypto. Ah, tout. De mémoire, pour l'instant, on doit être à 70 crypto-monnaies, un peu plus de 70 crypto-monnaies. Alors, toutes les crypto-monnaies, non, enfin, il en existe des centaines. Hein. Nous, pour l'instant, on a pris le panel des 70 plus grosses crypto-monnaies pour qu'il y ait quand même des choses qui codent tous les jours, que ce soit intéressant de travailler dessus. D'accord. Et ça, donc, ces 70 crypto-monnaies sont intégrées à la version de base. Tout à fait, si on choisit le flux crypto-monnaie de base. Si on choisit le flux crypto. Voilà. Donc, je pense, Michel, là, la réponse est claire. Alors, passage d'ordre inclus, on a répondu non. Tout à fait. Donc ça, C'est vraiment, hein, c'est important pour nous. Hein. Notre but, c'est pas que vous passiez 20 heures par jour. Hein. Ça, c'est vraiment que vous ayez des signaux efficaces et que vous restiez sur la plateforme. Et d'ailleurs, pour revenir sur la partie communauté dont tu as parlé, effectivement, c'est quelque chose d'inévitable. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les échanges, ça a du bon, ça permet d'échanger des avis, etc. Ça a du mauvais. Voilà, il y a des tas d'excès qu'on connaît tous à peu près, mais de l'information des fois qui est pas bonne, justement certains qui ont intérêt à influencer ou à mettre en avant certaines choses qui sont pas forcément les bonnes. Dans le cadre du trading, est-ce que cet aspect communauté, ça ne risque pas un peu de faire s'éloigner de l'idée de base de votre outil, qui est justement de proposer quelques signaux basés sur quelques méthodes sélectionnées et éprouvées, le fait d'ouvrir comme ça à la discussion, aux échanges, est-ce que ça ne risque pas justement d'amener certains à se poser, peut-être justement à se retrouver avec les aléas dont on vient de parler, donc plein de signaux et ne plus savoir vraiment où donner de la tête? L'esprit communautaire, en fait, qu'on le veuille ou non, on n'a pas vraiment le choix que d'y passer. Vous avez beau vouloir rester dans votre côté et vous allez voir apparaître sur des vidéos, avec YouTube, avec Twitter, avec tout ça. De toute façon, tout le monde parle de tout, en bien comme en mal, surtout en mal généralement. J'ai entendu des choses qui étaient assez rigolotes hein, quand on me dit qu'il y a certaines personnes ont la méthode qui gagne tout le temps. S'il y avait une seule méthode qui gagnait tout le temps, eh ben, elle ne serait pas en libre service et puis on serait tous à habiter à Tahiti. Donc non, nous, on n'a pas, ça fait 30 ans qu'on fait l'analyse technique, on a des outils qui sont éprouvés, qui fonctionnent bien, on a des clients qui sont là depuis 30 ans, donc les gens postent ce qu'ils veulent, généralement, je pense que ça sera bon. Ok. Eh bien, moi, je dirais, à l'ère des réseaux sociaux, ça peut être un outil vraiment bon, mais déjà, il faut savoir ce qu'on va y chercher, hiérarchiser l'information, ignorer les informations inutiles ou les personnes qui n'ont pas des points de vue cohérents ou utiles. Mais ceci dit, au niveau du trading, il y a même des algorithmes, par exemple par rapport à Twitter, qui se basent sur les flux Twitter pour réagir, etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est une force. Après, il faut savoir l'utiliser et pas se laisser influencer. Ça, c'est à chacun d'être bon et fort pour aller à ses objectifs. Mais ça, c'est vrai de manière générale sur les marchés financiers en trading, pas uniquement à propos des réseaux sociaux. Alors, ça, on a vu, ça, on a vu. Et la dernière question qui était prévue, c'était comment essayer Trade Decoder. Et tu as déjà répondu. Une version gratuite qui permet de voir les fonctionnalités avec les flux différés d'un jour. Et si on veut passer au concret, au réel, c'est 47 € par mois. Et par contre, il n'y a pas d'engagement. Si on veut tester un mois, on peut. Exactement. Là, on peut tester un mois, 2 mois, un an. On coupe quand on veut, on le met quand on veut. C'est aussi l'avantage du côté Internet. Hein. Ça marche. Ok, eh bien, il est 18 h. François, je te remercie pour ton temps. Je vais partager le lien de nouveau vers le site de Trade Decoder si vous voulez avoir toutes les informations relatives. Je vais te laisser une phrase de conclusion et si tu as quelques minutes, je vais prendre encore quelques questions. Ma phrase de conclusion, c'est que j'espère que j'aurai été assez clair, que vous aurez bien pu prendre conscience que le trade décodeur, c'est fait pour vous. Non, mais qu'on a essayé de tout faire pour que ça soit facile d'utilisation et une bonne année 2019, surtout pour tous ceux qui nous écoutent en ce début d'année. Hein. Exact. On l'attaque, elle va être peut-être mouvementée. En tout cas, le début d'année sur les marchés actions n'est pas évident. Peut-être de la volatilité à attendre. En tout cas, c'est ce qui se dessine. Après, à chacun de se faire son avis. Et si vous voulez
des méthodes. Vous en trouverez quelques-unes, en tout cas 9, qui sont éprouvées, testées et clairement présentées du côté de chez Trade Decoder. Alors, je regarde quelques dernières questions avant de vous quitter. Si vous en avez, hein, n'hésitez pas à les poster maintenant. Roger qui disait... Ok, donc je vois qu'il y a des utilisateurs, hein, de Wild Data, puisqu'ils parlent de certaines choses, moi qui ne me parle pas, mais ils font référence à certaines choses liées à Wild Data. Ça, ok. Ça, ok. Oui, effectivement. Et Loïc qui disait Trade Decoder est une évolution Internet de Wild Data qui marche bien. C'est super. Ouais. Ok. Ouais, mais après, Wild Data et Trade Decoder, en fait, vous allez proposer des outils d'analyse sur les, voilà, les actions, les indices, les crypto-monnaies, etc. Pour le spécifique, que ce soit vous, boulot. Alors, moi, j'ai rien entendu, ça a coupé tout le long. Allô? Ok. Parce que je voyais des discussions à propos des options et des outils, des produits financiers spécifiques, etc. Vous, ce n'est pas votre partie. C'est uniquement analyse technique. Ensuite, le choix du produit financier dépend du trader. Exactement, c'est tout à fait ça, hein. Le profil du trader ou de l'investisseur. D'ailleurs, certaines personnes, et c'est assez étonnant, ne savent même pas vraiment quand ils commencent sur quoi se diriger, quelle unité de temps prendre. Et c'est vrai que nous, nos services sont là pour les aider. Ouais. Ok. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée, François. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter Trade Decoder, d'avoir répondu aux questions des utilisateurs. Bonne année 2019 et peut-être à bientôt. En tout cas, si tu as des choses à venir présenter ou si quelqu'un chez Wild Data veut venir faire une analyse sur Vidéo Bourse, bien, vous êtes les bienvenus. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, merci à toi, Fabien, aussi. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Salut! Merci, au revoir.